Complément alimentaire, Télévision 4 saisons vous présente Dr Albert. Bonjour, comment allez-vous? Moi, je suis certaine que vous irez bien quand je vais vous dire qu'on va parler d'alimentation, de nourriture cette semaine. Pas de petites recettes qu'on vous aura concoctées, mais plutôt, tiens, de la recette des recettes. Celle qui est préparée par notre grand chef pour nous rendre, bien sûr, en santé, le Dr Albert. Quand j'étais petit, là, quand j'étais petit, je supportais pas qu'on me donne des noms. Non? Puis qu'on me tire les oreilles. Tu vois, j'ai resté les oreilles collées aussi. Hein. J'étais prêt à me battre pour qu'on me tire pas les oreilles. Mais là, c'est pas des puis là, noms comme que ça, je vous tu lance. as des journalistes m'appellent gourou, toi, tu viens de dire chef, puis tout ça. Mais je parlais du grand chef, Jean, puisqu'on parle recette, je vous voyais comme le Paul Bocuse. OK. De la recette de la santé, c'est ça que je voulais ces dire. mots comme ça. Mais c'est bien important, je pense, que les gens saisissent ça. Avant de faire des recettes, il faut un choix des choses qu'on prend. Pas une chose bien importante, c'est qu'il ne faudrait jamais douter des possibilités de notre corps de s'auto-guérir. Si quelqu'un en doute, c'est que vous n'avez pas compris qu'on a tout en dedans de nous autres pour se guérir. En réalité, on n'aurait pas besoin de médecins. Si on en a besoin, c'est pour nous conseiller et nous ramener vers cette réalité-là, que notre corps peut se maintenir en santé. Mais vous avez une tâche à faire pour le maintenir, c'est celle de votre assiette, de l'air qu'on respire et de l'eau qu'on prend pour s'hydrater. Alors, cette semaine, Dr Albert, pour résumer le tout, on fait un terrain en santé. C'est ça. On va faire un peu comme les cultivateurs y pensent. Qu'est-ce que je mets dans mon terrain pour que ça pousse bien durant les saisons qui s'en viennent? Alors, on va au tableau. J'ai pour vous dessiné expliquer ça tout pour... Dans le fond, donc, j'ai mis en 3 étapes, là, de gauche à droite. Les aliments, c'est la source nourricière. C'est avec ça qu'on fait notre terrain. Et de bas vers le haut, parce que moi, je fais lire les gens à l'envers, hein, au lieu de lire de haut en bas. De bas vers le haut, c'est qu'on est comme un arbre en croissance, un peu plus on peut se déplacer, ou comme une maison en construction, de partant de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc, le choix de vos aliments va faire que votre arbre, qui, lui, dans sa génétique, a tout ce qu'il faut pour bien pousser. Mais allez-vous lui apporter bonnes choses? Et on a des séquences très importantes. Il faut réaliser que l'enfance, c'est 80% de notre santé. L'aliment qu'on va prendre à notre naissance jusqu'à notre 3 à 5 ans, si on mange bien à cette période-là, la base est bonne. Et si on recule et on regarde nos grands-parents, qui, eux, à leur période, il y a 70, 80 ans, OK, il y a peut-être eu les guerres puis la Grande Dépression de 29, mais règle générale, les aliments qui leur étaient offerts n'avaient aucun additif, ils poussaient du sol, ils ne pouvaient pas acheter rien de préparé en magasin, il fallait que tous les jours la cuisine soit faite avec des aliments frais. Donc, ces gens-là sont aujourd'hui beaucoup plus résistants que nos jeunes modernes qui mangent tout en jus, en aliments transformés. Ils se bourrent, mais ils ne se nourrissent pas. Donc, c'est pour ça que ce qu'on ne mange pas bien à l'enfance, puis ce qu'on n'a pas eu de bien éduqué à l'enfance, on voit déjà des adolescents qui deviennent malades. Donc, le terrain de l'enfance mal fait, le corps se résigne et on voit des maladies chez les adolescents qui apparaissent, que ce soit hépatite, mononucléose ou autre. L'adolescent qui s'alimente mal après avoir été bien alimenté dans l'enfance va présenter ses troubles à la maturité. On passe toujours à la caisse après avoir acheté son terrain. Hein? C'est vrai. Un peu plus tard. Et celui qui, à maturité, sort de la maison, se prépare lui-même ses aliments, ça va compter pour 10% de la cause de ces maladies s'il a bien mangé à l'enfance et à l'adolescence. Mais s'il a mal mangé aux 2 périodes précédentes, plus il mange encore mal à maturité, on peut lui dire, prépare donc, fais donc tes arrangements préfunéraires parce qu'il ne dépassera pas 60 ans. Donc, Dr Albert, aimer son enfant, c'est beaucoup plus encore que ce qu'on pense depuis toujours quand on est père ou mère. Parce qu'à l'enfance, l'enfant n'est pas tout à fait conscient de ce qu'il mange. Pas du tout. Et aimer un enfant, c'est bien beau de dire « j'ai ce sentiment-là », mais si le sentiment ne se fait pas dans un geste, ça n'a aucune valeur. C'est pas pour rien que les femmes passent tout le temps leur temps de nous dire « tu me le dis pas assez souvent que je t'aime ». Mais c'est pas une chose juste à dire, c'est un contact à donner aussi. Voilà. Parce qu'il faut un geste ajouté à un sentiment, sinon ça n'a pas de valeur. Alors, surtout bien nourrir, c'est l'aimer et lui assurer une dans santé. son assiette, c'est ça. Dans son assiette, dans son verre d'eau, dans le plein air, dans l'activité physique qu'on lui permet, l'espace autour. L'enfant, c'est un peu
les racines qui est en train de former. Donc, on sait quand vous mettez un plant en terre, là, vous allez changer vos plants de pot, là. Au début, vous ne le mettez pas en pleine lumière. L'enfant est d'un milieu protégé, la famille. Vous mettez votre pot un peu à l'ombre, la plante fait ses racines. Si vous avez des notions d'horticulture, c'est le temps là, de les mettre en application pour vous autres, pour nous autres. La plante fait ses racines, après on l'amène à la lumière, puis on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles feuilles qui apparaissent. Mais c'est la même chose. L'enfance est une période discrète où on éduque l'enfant, aliments variés, beaucoup de crudité. L'adolescence, on commence à le sortir un peu. C'est un adolescent présentable. Votre garçon, est-ce que vous pensez que les filles vont le trouver acceptable ou s'il n'y a aucune manière, il mange de rien? Ou votre fille, est-ce qu'elle est acceptable? Donc, il y a un début d'échange et de remise en question quand l'école commence. Et à la maturité, évidemment, imaginez-vous, vous avez élevé un garçon maladif, puis une fille finit par le ramasser. Tout ce qu'elle fait, elle joue à l'infirmière toute sa vie avec ce mari-là. Hein? Et l'inverse peut être vrai aussi. On n'a pas de bonheur à ce moment-là d'assurer, à moins que notre bonheur soit d'être malade et l'autre de soigner. Mais je pense pas que c'est ça exactement l'échange. C'est la même chose si vous le comparez à une maison. L'enfance en sont les fondations. L'adolescence, les murs. Donc, si on mange mal à l'enfance, la fondation ne sera jamais solide, même si on arrive à maturité. Il va falloir recorriger d'une façon ou de l'autre. Les murs de l'adolescence vont s'effriter, le vent va passer à travers. Il y aura peut-être des périodes négatives, il battra peut-être sa femme si c'est un garçon, ou la fille abandonnera totalement les soins qu'elle veut, elle ne voudra pas d'enfant parce que sa force, elle ne l'aura pas. Et le toit qu'il devrait se trouver à l'âge adulte, peut-être qu'il n'y aura pas assez de barre d'eau, peut-être que l'eau va pénétrer et tout le reste de la maison va pourrir. Bien, c'est tout ça. L'alimentation est la source d'un arbre qui a tout en lui pour être en santé. Notre corps a tout ce qu'il faut pour s'auto-guérir, mais ce qu'on lui apporte par les aliments. C'est cette importance-là de l'aliment et le terrain. Donc, l'importance de la première alimentation, une des premières alimentations, puisqu'on parle d'enfance, Dr. Albert, ce serait peut-être intéressant, parce que moi, je me souviens pas de ce que je mangeais quand j'étais petite. Ce serait peut-être intéressant d'aller demander au public qui est avec nous aujourd'hui, public dont vous pouvez, vous aussi, faire partie, en téléphonant dès maintenant, si vous le voulez, à 495-6888. Donc, notre public, lui, qui est avec nous aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez, vous autres, de quoi pouvait se composer... Le déjeuner, surtout, que j'aime bien. Le petit déjeuner. Est-ce qu'il y en a parmi vous là, qui a la mémoire assez grande? Oui, vous, madame? Moi, je me souviens que c'est l'éducation aussi. On mangeait beaucoup de rôtis blancs. On mangeait des confitures, c'était tellement délicieux à ce moment-là. Puis un bon chocolat chaud où ma mère insistait beaucoup sur le lait, c'était bon pour la santé, tout ça. Puis on mangeait beaucoup de choses raffinées. À part des fruits et des légumes, je me rappelle aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, c'était très, très raffiné. Puis ce que ça a résulté avec le temps, c'est que je suis devenue très malade. Puis que j'ai dû faire un choix pour devenir naturiste, acquérir des nouvelles connaissances. Puis aujourd'hui, j'ai obtenu la santé. Retourner à la table. Ça, c'était à l'adolescence. Puis on sait que l'adolescent n'est pas facile à amener à bien manger. Il est trop pressé, il pense à beaucoup d'autres choses. C'est un fait, ce que vous dites là. Et à l'adolescence, vous ne vous sentiez pas plus mal. Mais les murs n'ont pas été solides. À un moment donné, ça s'est ébranlé. Et c'est le bonheur de mal manger. Vous devez bénir vos parents de vous avoir pas discipliné à cet âge-là. Ça vous a éveillé plus jeune. Donc, vous avez dit, je me prends en main. Il y a toutes sortes de façons d'amener des jeunes à se prendre en main. Docteur Albert, on a parmi notre assistance un nouveau papa. Un nouveau papa du 25 décembre, je pense. 22 décembre. Bon, ben c'est tout nouveau quand même, moi j'étais pas aussi, loin. c'est la date que je suis devenu père, la première fois, le 22 décembre. Et puis, je me demande si, à la lumière de ce que le docteur Albert vient de dire, vous, avez-vous pris conscience par ça de l'importance que l'on a, nous, les parents, de ce qu'on met dans l'assiette de nos enfants? Oui, beaucoup, puisque, disons, moi-même, à l'adolescence, c'était pas vraiment fameux quand même ce que je mangeais. J'étais plutôt le style junk food. Pas déjeuner. Pardon? Pas déjeuner. Ben, si on peut appeler ça déjeuner, 2 rôtis, un café, c'était pas vraiment Vous ce qu'on avez la peut appeler. physionomie un aimant du sucre. Beaucoup, Ouais. beaucoup, malheureusement, là, je dois dire. C'est sûr que maintenant, je dois essayer de changer mes habitudes. J'essaie, c'est pas tellement facile, mais j'essaie de prendre l'habitude de maintenant légumes, de la viande pas trop, mais c'est... Avez-vous une femme qui est très consciente de la table?
Est-ce qu'elle mange de tout? Elle a eu une C'est pas adolescence. vraiment une cuisinière, c'est plutôt moi qui est le cuisinier à la maison. Là. OK. Alors, disons que c'est peut-être pas vraiment... Elle a plutôt tendance aux pâtes alimentaires, là, rigatoni, spaghetti, ces choses-là. OK. À deux, vous allez améliorer votre table. À deux, vous allez améliorer votre table parce que la responsabilité d'un enfant vous a éveillé. Voyez-vous, c'est pas la maladie qui vous a éveillé. C'est votre prise de responsabilité. Le père qui se rend responsable d'amener l'avoir qui fait acheter la table et vous la préparez à deux, la table. Mais c'est la responsabilité de l'enfant. C'est là la bénédiction d'avoir un enfant pour s'éveiller tôt. Et vous savez qu'on a la responsabilité d'être grands-parents. 4 générations. Il faut veiller sur 4 générations. C'est bien intéressant tout ça, et si vous trouvez vous aussi tout ce qu'il dit intéressant comme nous ici, vous n'avez qu'à l'écouter sur les ondes de Radio Mutuelle tous les après-midi de 14 à 15 heures. C'est GRP à Québec et CGMS à Montréal. On sera de retour, bien sûr, après cette pause. Et puisqu'on parle d'alimentation cette semaine, pourquoi ne reviendrions-nous pas sur le premier aliment qu'on prend finalement quand on est, c'est-à-dire le lait maternel? Donc, on va parler à cette chronique d'horaire et de besoin du bébé en lait maternel. Oui, je pense qu'il faudrait que j'amène une distinction, c'est que le lait maternel, bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui sont dans la tête d'un couple, là, au savoir est-ce que j'allaite ou pas. Il y a des raisons économiques, des raisons sociales, des raisons de travail ou pratiques. Mais quand même, on devrait chercher un aliment ou un lait qui rapproche le lait maternel à ce moment-là. Je voudrais pas que les gens se sentent coupables si, malheureusement, ils n'ont pas pu allaiter leur bébé. Puis des fois, il y a des circonstances hospitalières où ils peuvent pas le faire. Mais il reste que la première préoccupation, je pense, c'est au moment de ne pas se mettre à penser qu'il faut qu'il y pense pour avoir du lait pour un bébé. Laissez votre organisme faire son travail. Et ce n'est pas en buvant du lait que vous allez avoir plus de lait. Au contraire, c'est en mangeant beaucoup plus de végétaux et boire de l'eau que vous allez en avoir. Et reprendre un petit peu de sel dans votre alimentation, ça va vous amener du lait suffisamment. Tantôt, il y a une dame qui disait, ma mère disait, buvez du lait au chocolat, parce que le lait, c'est important pour la santé. Toutes les femmes disent ça, que le lait est important pour la santé. Évidemment, c'est un attribut de leur nature. Mais à quel moment devrait-elle cesser d'être mère aussi, puis d'arrêter de penser de pousser du lait de la vache au bébé? Il devrait y avoir un temps. Parce que quand on rencontre un homme de 30 ans, 40 ans, qui boit encore son 40-50 onces de lait par jour, parce que sa mère a dit que c'était important le lait, il n'est pas tout à fait normal, le gars. C'est brûlement d'estomac pour en être une cause. Donc, il faut voir la femme, la maman là-dedans, sa montée laiteuse, qui se fait seule, n'a pas besoin d'y penser, pas besoin de lire un livre pour ça. Les animaux mammifères ne lisent pas de livres puis ont du lait. Et la deuxième chose, c'est de dire, mon bébé, quand est-ce que je sais qu'il a faim? Chez les animaux, c'est pas difficile. Le veau a assez faim qu'il se lève debout et il va chercher le lait. Mais chez le bébé humain, il n'a pas acquis ce développement-là. Donc, le bébé doit avoir faim. Il n'est pas vrai que le bébé doit être garoché tout de suite au sein dès qu'il est sorti de l'utérus. C'est pas vrai. Ça, c'est des fausses pratiques qui énervent souvent la mère et qui vont faire diminuer le lait. Il n'est pas vrai que le bébé doit avoir du lait à la demande, à moins qu'on connaisse que c'est une demande de faim qu'a le bébé. Donc, si le bébé a faim, oui, c'est le lait maternel. Mais beaucoup de mamans sortent d'hôpital en disant, on m'a dit de donner du lait à la demande, et ils en donnent à tous les demi-heures. Ben là, j'ai jamais vu, moi, un enfant qui a faim à tous les demi-heures. Il a faim, et la faim doit être bien répondue, et il doit y avoir un jeûne de 3 heures, au moins, avant la prochaine tétée. Mais s'il n'a pas pris assez à la première tétée, la faim va l'amener à en prendre plus à la deuxième. Ça s'appelle apprendre à gagner son pain, même à cet âge-là, pour le bébé. Vous savez, quand on allaite, Dr Albert, le problème des mamans, l'inquiétude, moi, je la connais parce que j'ai allaité, c'est qu'on ne sait pas combien l'enfant en a pris, finalement. Non, c'est pas ça votre première inquiétude. Ah, non, bon, il va me le dire. Comme pédiatre, c'est si le bébé pleure, vous avez peur que votre belle-mère dise que vous n'avez pas le tour. C'est ça votre premier. C'est l'orgueil qui est touché d'abord. Il y a peut-être ça aussi, là, mais il y a plein d'inquiétudes. Un bébé qui pleure, c'est un bébé qui a une bonne vigueur. C'est un bébé qui pleure pas, qui est dangereux comme maladie. Il est trop faible pour pleurer, il gémit. Mais un bébé qui pleure, ça veut dire qu'il y a de la vigueur. Sauf que celle qui a de l'expérience peut être autour à juger, puis elle dit, mon Dieu, t'as pas le tout, il braille tout le temps, ton bébé. Dans ce temps-là, mettez-le à la vaisselle, occupez-vous juste de votre bébé, de le laver, de le faire prendre l'air, de le bouger. Puis présentez-lui le sein une fois par 3-4 heures seulement. Ça va aller bien. Merci, Dr Albert. Ça, c'était un conseil. Il y en a
plein son sac, le docteur Albert. En voici un autre, le conseil du jour. Il faut toujours chercher dans nos habitudes alimentaires d'hier la cause de nos altérations de santé d'aujourd'hui. Supplémentons ce passé tout en corrigeant le présent alimentaire. Et voici le moment d'écouter ensemble la question de santé de Mme Pauline Gascon. Bonjour, Mme Gascon. Bonjour. On a fait un brin de causette Oui. entre les deux bouts d'émission. Ça nous a mis plus à l'aise. Ouais, donc, vous êtes une demoiselle née en ville, comme vous disiez, puis ce qu'on avait disponible en ville il y a 54 ans pour Oui. manger des légumes, des fruits, la variété n'était pas comme celle d'aujourd'hui. Oui. OK. Ce que c'est qui nous aidait, on mangeait beaucoup de soupe aux choux. Le soupe au chou. Oui, c'est vrai. Le chou est employé. Bien que ça bloquait la thyroïde à un moment donné quand on exagérait. Mais on va regarder votre bilan, parce qu'il est assez long, puis c'est une histoire où vous avez passé beaucoup de choses. Donc, si on regarde 0 à 4 ans, là, ce qui a marqué un peu plus votre enfance, vous avez fait une pleurésie. Puis de 4 à 16 ans, vous n'avez pas eu trop de choses que vous vous rappelez, mais une inflammation des gencives qui a amené votre perte de dents. Oui. Évidemment, les traitements autour des racines des dents ne pouvaient pas se faire, puis ni non plus des traitements endodentaires. De la racine de dents, ça faisait peut-être pas beaucoup à ce temps-là. Donc, vous avez perdu vos dents. Quand on perd nos dents, c'est 15 de la capacité de se nourrir. On ne peut plus manger de crudité avec des dentiers. 20 ans de la séborrhée, donc un petit peu la peau grasse de la figure, du cuir chevelu. On se marie à 21 ans. Vous aviez encore des forces, en tout cas, durant un mari. 1, 2 grossesses, mais de la prééclampsie durant vos grossesses. Retention d'eau, enflement. Donc, on va retenir ça aussi. Fausse couche à 25 ans. Donc, votre état de santé, là, il périclitait vite. 25 ans, c'est jeune pour dire « je suis déjà pas capable d'amener un bébé à terme », puis il y a bien d'autres incidents. 26 ans, endométriose, ce qui signifie un état toxique qui s'installe. 30 ans, thalassémie. Mais on avait dû trouver ça avant, la thalassémie. Bien, le médecin, il m'avait dit qu'il ne voyait pas ça. C'était pas rendu assez évolué. Dans la là. famille, est-ce qu'il y en avait? Parce que la thalassémie, c'est une anomalie de l'hémoglobine. Oui, on me dit, mon père faisait ça, OK. mes oncles, la C'est famille. ça. Donc, c'est héréditaire, ça. Oui. Vos enfants, ce qu'ils en font. Ma jeune fille, OK. Si on continue, donc, à 50 ans, un coup de foie, un traumatisme au cou. oui. Puis après ça, 52 ans, vous m'avez marqué atrophie cérébrale. Le cerveau, vous avez une mauvaise circulation cérébrale. C'est Dû au probablement sang. dû au sang. OK? Et 54 ans, perdre la vésicule biliaire. Des pierres au foie. Donc, Oui. ça nous donne une idée générale là, de votre évolution. Des petits incidents qui ont une signification dans le portrait, le terrain, comme on l'expliquait tantôt au tableau. Votre question est dans quel ordre? Pour l'atrophie, là, moi, Ouais. je voudrais pas que ça accentue. Puis, pour OK. ma thermite séborrhée. OK. Ça vous agace. Vous Beaucoup. savez que c'est rien qu'une petite partie de vous, ça, hein? Oui, seulement que Ouais. le visage. Quand on a la peau grasse, puis les cheveux gras, puis on fait de la séborrhée comme ça, c'est directement dépendant de notre fonction du gros intestin et de notre foie. Ça veut dire que vous avez souffert de constipation. Oui, oui. Puis là, vous avez perdu la vésicule. Là, ça n'existe plus, la constipation. Vous Non. êtes heureuse, là. Oui, oui. Hein? Mais tout ce qui a fait le bagage de votre alimentation qui vous donne ces problèmes-là, outre la thalassémie, donc est encore là. Vous n'avez pas modifié votre alimentation, là. On peut dire depuis 2 ans. OK, On a 2 ans. beaucoup, oui, on a beaucoup modifié, mais avec un mari qui mangeait beaucoup sucré. Ah, Lui, OK. il avait tout le temps ses petites confitures, puis Ah, oui. le café, il pouvait mettre 7 à 8 cuillères de sucre. C'est pas ça qui l'a emporté, votre mari? Non, il est parce qu'il décédé du cancer. Du cancer. Ah, OK. Mais le cancer a un rapport avec la nutrition. Oui. Vous le dites très bien. Le Oui. terrain est important pour résister. Le fait que vous n'ayez plus votre vésicule et plus vos dents, c'est à peu près 2 entraves à bien vous nourrir. Parce que la vésicule va aider à l'absorption des huiles de notre régime, si on en prend une bonne qualité. Mais on sait qu'avec les huiles, vous apportez aussi beaucoup de vitamines pour la peau. La vitamine A, ça sert à la peau, peau muqueuse. C'est pour ça que votre intestin est facilement débloquable maintenant, parce qu'il s'irrite facilement. Donc, il faudrait voir à compenser pour la perte de la vésicule biliaire par des vitamines, des huiles de meilleure qualité dans votre régime. Oui. Il faudrait baisser les excès de sucre là, qui indiquent, et de sel. Le sel, oui, j'étais forte. Oui, parce que vous avez des signes de sel. Endométriose, c'est un signe d'intoxication par constipation prolongée. OK? Oui. Mais la prééclampsie, la fausse couche, tout ça, c'est des excès de sel, la haute pression. Les pierres au foie, tout ça, c'est dû à de la constipation, de l'intoxication du foie. Donc, ce que il vous agace esthétiquement,
C'est un travail intérieur qui va vous l'amener. Les aliments avec beaucoup de fibres, des légumes crus, du jus de légumes crus, et compensés par des vitamines liposolubles, je ne peux pas vous le dire en détail, on l'expliquera dans le cours des émissions, vos vitamines solubles dans les graisses là, que votre vésicule devrait absorber, augmenter la quantité. Puis votre dermite va aller en s'améliorant. C'est un petit peu tout le temps qu'on avait, c'est vite, mais voyez-vous comme un ensemble et non comme un détail. Je vous remercie Bien beaucoup, important. docteur. Un abonnement d'1 an à la revue Vivre et 6 produits Shaklee. Voilà ce que nous offrons à Mme Gascon pour être venue poser sa question de santé. Si vous aussi, vous avez des questions, vous savez toujours que vous pouvez le faire par écrit. Voici l'adresse. Docteur Albert, casier postal 38, Place du Parc, Montréal, Québec, H2W 2M9. Pour bien comprendre, Dr Albert, ce qui s'est dit aujourd'hui, entre autres au niveau du petit conseil, qui souvent, je reproche qu'il passe trop vite, n'a pas le temps de l'assimiler. Peut-être que les gens à la maison, eux, ont le temps, mais ici, ça va trop vite. Il faut toujours chercher dans nos habitudes alimentaires d'hier la cause de nos altérations de santé d'aujourd'hui. Et vous avez rajouté, supplémentons ce passé tout en corrigeant le présent. Ça veut dire, Dr Albert, que si on était mal alimenté dans l'enfance, on peut se reprendre. Oui, exactement. On peut se reprendre. On l'a vu avec le bilan santé de madame, qui, elle, est agacée par l'aspect, l'esthétique. Mais fondamentalement, c'est sa nutrition. Bon. Docteur Albert, au niveau du courrier, on parle d'aérophagie. Elle a des rapports d'estomac terribles, pratiquement à longueur de journée, mais surtout après les repas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Y a-t-il une autre question? Parce qu'elle doit avoir d'autres problèmes de dire ça. Aussi, elle a une très mauvaise haleine. Encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? C'est ça. Bon, bien, l'aérophagie, la mauvaise haleine, ça veut dire que cette dame-là ou cette personne-là mange trop d'aliments qui fermentent dans l'estomac. Sucre, farine à excès, manque d'eau et manque de minéraux, manque de sel dans son régime. Donc, elle devrait peut-être changer les sucres pour un petit peu plus de sel minéraux variés, pas juste du chlorure de sodium, et mastiquer plus des légumes On va frais. régler le problème de mauvaise haleine aussi. Automatiquement. Docteur Albert, on continue demain. On continue demain plus loin dans l'alimentation. Merci à vous bien sûr. Au revoir. Présenté par Jean Coutu, ce soir 20h à l'émission Dossier Mystère, voyez comment un homme n'a pas été revu depuis qu'il s'est rendu à un guichet automatique un soir, alors que la caméra de sécurité révèle une silhouette mystérieuse à ses côtés. Dossier Mystère ce soir 20h. Dans un moment, Action-réaction avec Pierre Lalonde. En collaboration avec Shaklee, le chef de file en supplément alimentaire, Télévision 4 saisons vous a présenté Dr Albert.